Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi, wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Révérend Pasteur Roger. Oui, bonjour, monsieur Etienne Balandaï. Ah voilà, parce que je sais que vous êtes un ancien combattant de l'UDPS, un grand combattant depuis la jeunesse. Et vous connaissez très très bien beaucoup d'anciens de l'UDPS. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que Emmanuel Shadari a toutes ses facultés intellectuelles? Parce que je trouve que à chaque fois qu'il fait des sorties médiatiques, il dérape. Comme à l'époque, pendant la campagne, disait que ceux qui va finir maman na yo, yo peut finir maman na yo. Ça pour un professeur. Et maintenant, il dit que l'État congolais est une propriété de Joseph Kabila. Une propriété, ça veut dire que c'est Joseph Kabila qui est roi. Il dit qu'il est là, c'est lui qui est là. Donc c'est lui le roi. Et Félix Tshisekedi, il est quoi? On n'est pas en Iran là. À vous, révérend pasteur. Oh, mais ce sont des déclarations qui n'engagent que lui-même. Hein. Ce sont des gens. D'abord, il faut comprendre que les Shadari et compagnie, ce sont des nostalgiques de PPRD. Hein. Ceux qui sont en train de parler là, ça ne risque nulle part ailleurs. Le Congo n'est pas au royaume. Hein. Ce sont des gens qui veulent avoir quelques billets verts à la main. Justement, Maître Katende, Jean-Claude Katende les a traités de politiciens du ventre. Ah ben oui, c'est le genre, même quand il parlait, on leur déboursait quelque chose. Hein. Maintenant, ils sont en panne. Hein. Ils sont en panne sèche. Ils doivent faire des déclarations comme ça. Depuis que Kabila a dit, maintenant, il sort pour faire la politique. Seulement, peut-être, ils n'ont pas compris le langage de M. Kabila. Ça, il parle même, Kabila n'a même pas dans cette idée-là derrière de ses représentants en 2023. Ce sont des choses... En réalité, c'est eux qui veulent le retourner, pas Joseph Kabila. Ils le manipulent. Non, mais c'est pas Kabila. Kabila, est-ce que vous avez déjà entendu les déclarations de Kabila? Même si les gens respirent l'odeur de Kabila, Kabila n'a rien dit. Hein. Et Kabila, il connaît très bien, la Constitution a été taillée, il sait très bien pourquoi la Constitution a été taillée. Mais lui, c'est un taiseux, il paraît qu'il agit dans l'ombre. Qui ça? Joseph Kabila, il agit dans l'ombre, peut-être. Non, Kabila n'a pas le pouvoir. Le Congo, il n'a qu'un seul chef, c'est Félix, c'est lui. C'est pas lui. C'est vrai, il y a des accords politiques qui ont été signés avec les deux plateformes, le CACH et l'autre, c'est l'FCC. Ce n'est pas Kabila qui dirige. D'ailleurs, Kabila ne tire aucune ficelle. Jusqu'à preuve le contraire, Kabila reste sénateur à vie.
Mais apparemment, il y a des décisions du président Félix Tshisekedi qui restent lettres mortes, comme la nomination de Baba Kyungu et Voilà, consorts. Ben, ce n'est pas que c'est Kabila qui refuse l'exécution de ces ordonnances. Il y a un tel ou une telle chose qui, dans peu de temps, tout le monde sera au boulot. Hein. Kabila, il signe aucune ordonnance, c'est Tshisekedi. Tshisekedi a signé l'ordonnance sera mise en place. Tu sais, il faut comprendre ces gens-là. Donc, pour eux, ils voient que si Kabila, le nom de Kabila n'est pas cité dans certains textes ou dans quelque chose, donc leur déclaration il faut que ça soit cité le nom de Kabila. Ben, il faut qu'ils disent eux-mêmes que non, FCC ne veut pas ceci, ne veut pas cela. Les ordonnances sont signées. Ça a paru monétaire, mais il faut attendre maintenant l'exécution. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'instabilité du mariage FCC Cash? Ben, déjà, depuis le début, il y a une instabilité. Il y a une instabilité, mais il y a d'autres politiciens qui ne veulent pas le comprendre ou qui ne veulent pas croire cela. Mais ça se voit, c'est clair et net, c'est visible. Ben oui, mais tous ces gens-là, les cachent tout ça. Qui cachent dans l'FCC, ils sont dans l'opposition. Ils doivent savoir. C'est deux plateformes différentes. Hein. C'est PPRD, c'est INC, IDPS. Ils sont même s'ils sont en accord ou dans une alliance, mais ils sont dans l'opposition. Parce que d'après le comportement de Shadari, c'est comme s'il est devenu, comme s'il était devenu opposant à l'UDPS. Il ne se comporte pas comme des coalisés. C'est politique opposée. Ah, mais oui. Hein. C'est deux programmes différents. C'est deux programmes différents. Tu vois, tous ces gens-là, ils ne voudront jamais que Félix résiste. C'est le calcul. Oui. Quand vous entendez les lignes parallèles, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ce qu'il résiste. Même des sorties médiatiques, le voyage, les choses de terre. Tout ce voyage qu'il est en train de faire, c'est pour le Congo. Il n'a rien trouvé dans la caisse, il n'y avait plus rien. Quand il parle des milliards, ils ont trouvé tout ça, il n'y avait plus rien. Ils sont en train de s'approcher dans un élément qui n'aboutiront à rien. Parce que Kabila ne reviendrait jamais dans la politique. Il revient pour s'asseoir dans le Sénat, pour être le sénateur à vie. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et depuis là, il n'est jamais apparu. Hein. On ne le voit jamais dans l'hémicycle du Sénat. Ah, il était en congé, je ne sais pas, en vacances ou en repos, je ne sais pas, il faut chercher les mots. Il n'a jamais déclaré qu'il était en congé. S'il n'est pas, il n'est pas encore, on l'a jamais vu dans l'hémicycle, il faut poser des questions. Peut-être il avait d'autres choses à faire. Très bien. Je vous pose une question sur Minembwe, l'Est, Kagame. Vous ne trouvez pas que, comme les Banyarwanda sont aux abois maintenant, je parle de ceux qui ont porté les armes, on les a vus, il ne faut pas se voiler la face. Vous ne trouvez pas que si Kagame remarque qu'il ne sait plus envoyer ses troupes en RDC, vous ne trouvez pas qu'il peut concocter d'autres plans pour déstabiliser l'Est du Congo? Mais merci pour la question. Mais le problème de ce côté-là, c'est Kagame, il a des projets depuis longtemps. Il a des projets. Donc, le marché de l'Est, le marché minier, ils ne peuvent pas échapper à Kagame. Ce sont des choses que nous devons comprendre. C'est un marché des voleurs, des petits voleurs, tout ça. Et vous avez à l'Est des petits Chinois, vous avez des Rwandais, il y a des minéraux, des carrières même. Si on cherche à l'Est, on verrait des carrières achetées par Kagame.
Et les marchés de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis Mobutu. Mobutu a fait 32 ans. C'est à cause de ces marchés-là. Ah oui, mais maintenant, on va vers la fin. Parce qu'avec le déploiement des FARDC et la fermeture prochaine des frontières, le contrôle et tout ça, les décisions qu'ils ont prises. Ces points-là, il y a des gens qui sont en train de minimiser, de voir un peu de loin, parce qu'ils ne connaissent pas la géographie. Il y a beaucoup de gens qui ignorent la géographie du Congo. C'est un territoire immense, de 900 000 km². Et dans ce truc-là, dans ce point-là, il y a des collines. Des collines. Quand vous chassez les gens, vous les mettez hors d'état de nuit, il faut les chercher même dans les collines. Et ce n'est pas un travail d'un mois ou de 3 mois. Il faut nettoyer, il faut faire un ratissage. Donc, c'est-à-dire, si ces gens-là, les cadavres, ils se sentent maintenant que leur projet, leur pain est menacé, ils vont changer de stratégie. Ils vont changer de stratégie. Les stratégies sont là. Comme par exemple. Vous savez, ce n'est pas Kagame qui travaille. Je sais que c'est des multinationales. Oui, ce sont des multinationales. Et ces gens-là, s'ils étaient sous avec les armes, parce que si, quand il y a eu, je ne sais pas, la rencontre avec 4 chefs d'état-major général de toutes ces forces-là dans la frontière, c'est pour se dire que le Congo a compris que nous devons revenir à la paix, et puis il faut mettre fin à ce truc-là, à l'extérieur. Alors maintenant, il faut que les armes se taisent. Alors quand les armes vont se taire, maintenant, il y aura un autre couloir qui va être ouvert. Il y a un autre couloir qui va être ouvert. Qu'est-ce que vous entendez par couloir? Mais il faut comprendre cela. Une autre stratégie ou bien un couloir? Parce qu'il n'y aura plus de milices, il n'y aura plus de guerre, parce qu'ils auront été chassés déjà et nos troupes vont s'installer sur les frontières. Et c'est supposé aussi que les Rwandais, les Ougandais, ils vont surveiller leurs frontières, mais à l'intérieur de leur pays, selon les décisions. Et il paraît que ce n'est pas seulement parce que le peuple congolais a râlé, a rejeté l'entrée des troupes rwandaises. Il paraît que les Burundais qui étaient à table, enfin, ça c'est une rumeur, les Burundais n'acceptaient pas du tout l'idée de faire entrer une armée rwandaise sur le territoire congolais. Tu sais, ces gens-là, de ce point-là, il faut vivre avec ces gens-là pour les connaître. Ce sont des gens, ils peuvent vous dire oui comme ça en face, mais après, ce n'est pas les bons. Ce sont des gens, si tu veux les combattre, il faut combattre même dans la mentalité. Il faut les combattre même dans la mentalité. Il faut les chasser même avec des textes. Tu vois les choses là, il faut qu'il y ait des textes, des chartes signées. Vous signez des chartes et toutes les parties en présence, ils signent ces documents-là. Et après, et quand ils seront partis, je vous dis que les multinationaux qui sont représentés par Paul Kagame, ils vont ouvrir un couloir invisible. Le couloir invisible, j'entends par là, ils vont mettre les paquets, l'argent. Ils vont utiliser la corruption. Ouais, ils vont mettre un paquet. Moi, je dis la vérité, ils mettront. Donc, vous pensez qu'ils peuvent corrompre nos généraux à nous? Au moins, je te parle aujourd'hui. Tous ces pays-là, tous ces coins-là du pays sont instables. C'est-à-dire la Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Congo, c'est un environnement politique instable. Donc, c'est-à-dire, de l'autre côté, ils ont besoin de voler. Et d'un autre côté aussi, il y a des gens aussi qui volent. Oui, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui veulent l'argent. Parce que si tu rentres à l'intérieur, parce que ce sont des choses que nous regardons à la télé, et puis il y a des écrits qui sortent dans les réseaux sociaux. Mais il faut y être dans le terrain pour voir comment ça se passe.
Parce qu'au moment où la guerre se passe, là, tout ça. Mais les minéraux qui sortent. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour anticiper? Ces choses-là, c'est politique. Il y a d'autres noms que nous utilisons ici. C'est une politique qui vient de là. Dans les départements d'État, tout ça, ainsi de suite. C'est une politique là qu'on a connue depuis Mobutu, depuis longtemps, depuis il y a des années, des années. Mobutu avait donné des choses aux Banyamulenge qu'on appelait les Banyamulenge. Les Banyamulenge n'existaient pas au Congo. Mobutu rebondissait pour l'Est. Vous vous souvenez quand les Français, et quand il y a eu la guerre à Boubassé, je ne sais pas, la guerre de 6 jours. Oui, je me souviens de ça. À Mobutu, on avait conseillé à Mobutu, les Français ne voulaient pas adhérer en 65, ils ne voulaient pas venir. Mais quand on a conseillé à Mobutu de tuer les Français qui étaient là, et quand on a revêti les rebelles avec pas les rebelles, les militaires de la FASA, ils ont porté les uniformes des rebelles, ils sont rentrés tuer les Français qui étaient là. Et à ce moment-là, la France a envoyé directement une force d'interposition. Et Mobutu a répondu. Donc, c'est-à-dire l'Est du Congo, c'est un territoire stratégique. C'est un point stratégique. Vous devez comprendre que c'est un point très stratégique. Donc, ici, s'il faut combattre ce qui est à l'Est là, c'est un bon travail que nous sommes en train de faire. Parce que les Congo, à l'Est, il faut avoir, je ne sais pas, 500 ou plus ou moins 500 000 individus armés. Mais non, c'est pas possible. Déjà, les 20 000 qui sont là, ils sont en train de démanteler. Hein. Tu sais, la FARDC... Moi, je pense à 50 000. La FARDC qui arrive maintenant à l'Est. Oui. Il était empêché par le mouvement, la société terroriste de rebelles qui était à l'Est là. Il était empêché de venir opérer dans le terrain. Ces gens-là qui ont opéré dans la rébellion, comme les Yakutumba et les autres, ils connaissent les postes de résistance. Il y a beaucoup de postes de résistance. Quand nous disons qu'on les a repoussés, il faut maintenant aller vérifier s'ils sont sortis. L'Est est très grand. Trop grand. Il y a des coins où même les militaires ne connaissent pas. Même l'armée congolaise ne connaît pas. Et c'est trop grand, c'est-à-dire il faut une formation, c'est-à-dire il faut prendre les Yakutumba, et faire un brassage qui rentre dans l'armée, qu'on les forme. Voilà, je voulais en venir là, parce que les Yakutumba sont les originaires de ces coins-là, qu'on appelle, j'entends maintenant parler des Banyamulenge, mais je pense que il faut les appeler les Banyarwanda. Parce que Mulenge, c'est au Congo. Banya, plus quelque chose, ça veut dire appartenant à telle ethnie. Voilà. C'est comme on dit chez nous en Chiluba, Benakanyoka, Benampuka, Bena ceci. C'est une tribu. Et puis là-bas aussi, même au Congo, il y a de Banya quelque chose. Ce n'est pas seulement spécifique au Banyarwanda. Alors, donc c'est faux de les appeler Banyamulenge parce qu'il n'existe pas une tribu ou un clan qu'on appelle Banyamulenge. Voilà. Non, ça n'existe pas. Ah, mais ils se réclament de ça, ils réclament même les terres. Non. Ça c'est un faux problème. Tu vois, quand ils ont été encouragés par la communauté internationale, ces gens-là. Ah oui, parce que la communauté internationale ne comprend pas tout sur place. Hein. Non, mais la communauté internationale, souvenez-vous quand Sarkozy avait circulé dans le coin. Il avait demandé que si vous avez une grande terre, donnez aux autres. Hein. Il avait déclaré ça, ce n'est pas une déclaration de circonstance, non, c'est réfléchi. C'était réfléchi. Mais les Français ou les Américains, c'est des gens qui se sentent coupables d'avoir laissé faire le génocide. Puisqu'ils appelaient ça le génocide, c'était à peu près 900 000 personnes, presque 1 million si on prend les Hutus modérés. Mais
on oublie l'autre génocide provoqué par Kagame. Donc, les 6 millions de Congolais, donc c'est entre 6 millions et 12 millions. Et l'auteur, le commanditaire, c'est Paul Kagame, on le sait. Il y a un rapport là-dessus des Britanniques. Même tous ces gens-là, même tout, ce sont des trucs organisés par ces gens-là. Nous devons comprendre ces choses-là. Ça vient de l'extérieur. Kagame n'a pas une force pour tenir face au Congo. Non, non. S'il était à l'Est, tout ça, il y avait la corruption, l'argent qui circule. L'argent qui circule à l'Est, on ne trouve pas même pas ailleurs. On ne trouve pas ça ailleurs. Il y a l'argent qui circule. Donc, en résumé, révérend pasteur, il faut que le gouvernement congolais anticipe, c'est-à-dire que maintenant que les Rwandais sont aux abois, même qui ça, il a dit, Honoré Ngwanda. Donc cet empire-là, Hema, comme on l'appelle, les Tutsis, ils sont aux abois, ils sont à la fin. Donc il faut anticiper parce que se préparer à ce qu'ils puissent riposter d'une autre manière. C'est ça. Ouais, c'est le chef de l'État qui est le commandant de l'armée, qu'il sait voir ce qu'il peut faire à ce moment-là. Parce que ces gens-là, ils ont amené la guerre chez nous. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont fait, ils ont tué, tout ça, plus de Congolais. Ce qu'il y a à faire maintenant, ce n'est pas vous frapper maintenant et puis vous reculer, non. C'est-à-dire, il faut maintenant aller, quand c'était engagé, il faut qu'il y ait du fait. Il faut qu'il y ait un fait qui ne s'éteindra jamais à l'Est. Parce qu'on ne dressera pas un mur pour empêcher ces gens de venir. Hein. Ils montent les collines de la brousse, tout ça. Ils ont des facilités de rentrer. Donc, ici, il faut vraiment que ces faits-là soient un grand feu. Un grand feu. Je vous dis, moi, je reviens encore. Quand ils seront partis, ils vont ouvrir encore un couloir. Le couloir que moi, je dis ici, il faut mettre le paquet. Là, ils sont capables parce qu'ils s'acharnent vraiment sur le Congo. Et puis, il en va de leur économie et leur petit développement, là. Après avoir pillé le Congo, ça va tarir la fermeture des frontières. Tous les généraux, les commandants qui sont là, et les militaires, tout ça, il ne faut pas qu'ils soient affamés. Il faut qu'ils les nourrissent. Il faut qu'ils mangent. Mieux et qu'ils aient un bon sol. Ça, là, ils vous entendent. Hein? J'espère que les autorités vous entendent. Hein? Ah, mais oui. Les militaires doivent très bien manger, très bien payer. Hein? Voilà. Il faut les nourrir, il faut les vêtir, et il faut qu'ils reçoivent un bon sol. J'ai comme l'impression qu'il a mis un bon paquet là-dedans, parce qu'on voit ce qu'il a fait au Kanchachi. Et ceux qui sont à l'Est, on voit qu'ils sont gros et gras. Je pense que c'est en marche. Tout ça, c'est bien. Et en plus, il faut les armer. Il faut des armes, il faut des munitions. Je sais qu'il y a des munitions déjà. Il faut qu'ils soient bien armés. Ok, là-dessus, on a parlé de l'Est. Mais il existe une petite république dans l'Ouest. Une petite république, je veux dire la république de Kingakati. Ce n'est pas une blague. Hein. Je te dis que c'est une république comme un peu ici en Europe. Monaco, Liechtenstein, Saint-Martin, le Vatican, Luxembourg. Un paradis fiscal. Voilà. Donc, nous avons des rumeurs. Il y en a même qui téléphonent à certains. Je ne sais pas si on vous a déjà téléphoné, que à Kingakati, il y a une piste internationale
il y aurait une armée cachée là-bas, il y aurait une banque, il y aurait une banque. Et comment cette banque est alimentée? Et il paraît que Kabila continue à piller le Congo, à alimenter illégalement sa banque de Kingakati. Comment affaiblir ça? Comment démanteler Kingakati? Donnez-moi un peu votre point de vue. Bah, Kingakati, il a été construit au vu aussi de tout le monde. Hein. Tu demandes tous les classiques de PPRD, ils savaient quand on construisait, quand ils sont allés spolier les chefs coutumiers de terre, tout le monde voyait. Hein. Kingakati a été construit, même quand on était dans l'opposition, tout le monde voyait. Personne n'avait dit, hein. Personne n'a craché. Hein. Il y a personne qui a dénoncé qu'on construit ici, ainsi de suite. Tout le monde était dans la vérité. Il croyait qu'il y avait l'éternel. Le problème de Kingakati, c'est un problème stratégique. Il faut mettre une très bonne stratégie. Et la stratégie qu'on peut mettre là, je ne peux pas le parler ici. Je ne peux pas. Alors, vous auriez une stratégie? Ah oui. Il y a une stratégie que je ne peux pas même annoncer ça ici. Parce que si Kingakati est affaibli, moi je pense que oui, c'est un quartier général. Hein? Il y a des rumeurs selon lesquelles que c'est Kabila qui alimente, qui finance les ADF. Ah oui. Parce que si Kabila a mis Kingakati à Kinshasa, Congo, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a mis ça là. Pourquoi il n'a pas mis à l'Est? Pourquoi il n'a pas mis au Katanga, même dans le centre du Congo? Mais il a mis ça à Kinshasa. Il sait pourquoi il a mis ça là. Maintenant, il faut aller. Vous pensez que dans ces forêts de Kingakati, il y aurait des militaires et des armes cachées? Ah ben oui. Il y a des fourmis à l'intérieur là-bas, des fourmis bien armées. Et personne ne trouve. Hein? Même les chefs de l'État pourraient être au courant qu'il là, il y a des militaires. Il y a toute une armée qui est là. J'entends souvent des Congolais parler d'un soulèvement populaire de 2 millions, 3 millions de personnes qui peuvent se déplacer à Kingakati. Est-ce que c'est faisable, ça? Non. C'est pas faisable. Ça, c'est vraiment un non-événement. Parce que si vous faisiez un soulèvement pour la Kingakati, il y aura un bain de sang. Ça, il faut le noter. Faire un soulèvement. D'ailleurs, le soulèvement, on ne le prédit pas, on ne parle pas, on va se soulever demain. Un soulèvement populaire, c'est quelque chose, c'est un clic. C'est spontané, quoi. C'est un clic. C'est spontané, ce n'est pas. Vous allez mettre des mécanismes, tout ça pour vous soulever, non. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, pas directement. Et si vous sortez comme ça, il y aura même ça, il faut l'admettre, hein. Même les chefs connaissent. C'est un point que Kagame savait pourquoi il a mis ça là-bas. Il sait, il a un programme. Maintenant, pour déloger Kabila dans ce truc-là, dans ce parc-là, il faut vraiment une grande stratégie. Une très grande stratégie. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas parler de ça ici, hein, parce que les Congolais, quand on met des choses comme ça, ils vont relayer sur les réseaux sociaux, on va dire oh non, non. Mobutu, ça va faire tout ça. Kingakati, pour affaiblir Kingakati, c'est quelque chose de 3 à 6 mois. Ok, vous gardez votre stratégie secrète. Bon, j'espère que ceux qui dirigent ce pays nous entendent. Le peuple congolais nous entend. Donc, il faut peaufiner des plans, des moyens, des stratégies pour démanteler Kingakati. On a beau sécuriser l'Est, chasser les Banyarwanda, parce qu'il faut les appeler comme ça, ils se sont introduits au mois de juin, au mois de juillet avec des armes. On a vu
les tueries. Donc, comment ils ramenaient les cadavres au Rwanda, on a vu tout ça. Personne ne peut s'en cacher. Mais il faudrait mettre aussi de l'ordre à l'ouest, c'est-à-dire prévoir, pourquoi pas, une sous-base, parce que le quartier général est maintenant à l'est, un petit quartier général à l'ouest, dans l'ombre peut-être, pour surprendre Kabila, parce que Kabila n'est pas l'ami de Félix. Hein. On dirait que Félix, je ne sais pas, il dort. Vous pensez qu'il dort? Qui ça? Félix. Non, dans tous ces gens qui sont autour de lui, il y a personne qui connaît Félix. Toi, tu connais mieux Félix que tous ces gens-là? Tous ces gens-là qui sont autour de Félix, là, même si ceux qui se disent amis, ainsi de suite, tout ça, personne ne connaît Félix. Je sais que tu as vécu avec lui. Mais moi, je te dis que c'est un garçon qui va se reprendre. Ah oui. Et moi, je suis sûr, il va se reprendre. Personne n'est rentré dans la tête de Félix. Personne ne le connaît. Même Kabila ne connaît pas Félix. Donc, il y va doucement, mais sûrement. Il a toute une stratégie. C'est une stratégie. Tout le monde là qui sont autour de lui, il connaît. Félix connaît à part les gens d'INC qui traversent le couloir, le palais et tout ça, mais tout le monde que Félix a mis là, il n'y a personne que Félix ne connaît pas. On connaît tous. Très bien. Donc, révérend pasteur, je vous remercie beaucoup. On se retrouvera peut-être prochainement. Ok, ça va. Merci beaucoup pour votre invitation. Eh bien, chers compatriotes, nous allons vous montrer ici que Emmanuel Shadary n'est pas cohérent avec lui-même. Est-ce qu'il souffre d'une psychose? Je ne sais pas. Il paraît que c'est un professeur. Il paraît qu'il a fait des études. Il ne sait pas distinguer entre être propriétaire de l'État et être président de la République ou roi. Quand il dit ici que Kabila est le propriétaire de l'État, il est l'acteur majeur et principal de la RDC. Il ne comprend pas que quand on dit de quelqu'un qu'il est roi, il est propriétaire de cet État-là, qu'on appelle un royaume. Donc, comme par exemple en Belgique, le roi des Belges, il est propriétaire de ce royaume-là, parce qu'il est à la tête de ce royaume du fait que les habitants de ce royaume, ce peuple-là, on les appelle les sujets du roi. Les sujets du roi, il en est propriétaire. Comme on disait le roi Léopold II, propriétaire de l'État indépendant du Congo. Lisons ensemble cet article, publié par newsafrique.opéramobile.com. Voilà. RDC. Kabila est le propriétaire de l'État. Il est l'acteur majeur et principal de la RDC, Emmanuel Shadary. Vous voyez, c'est dans un meeting à Likassi. C'est intolérable, ça. Ce qui veut dire que il se fait l'opposant du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une coalition, c'est une coalition de nom. En témoigne cette sortie médiatique. Lisons ensemble cet article. Ce n'est pas beaucoup, mais on peut lire.
Ces déclarations ont été faites par le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, lors d'un discours hier dans la ville de Likasi, au Lualaba. Je cite, « Sur 26, nous avons 15 gouverneurs. Ne prêtez pas attention aux bottes de la rue. Citez-nous un autre parti politique qui a 15 gouverneurs. Applaudissez pour Joseph Kabila. La première force politique de ce pays reste et demeure le PPRD. C'est nous qui sommes majoritaires dans l'actuelle gouvernance. Nous avons le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui est du FCC. Le Premier ministre est du PPRD. Alors, pourquoi vous avez peur? C'est Kabila qui a désigné le Premier ministre. Kabila est le chef du FCC. Kabila est le chef du PPRD, qui est la puissance du Congo. Kabila est le propriétaire de l'État. Il est l'acteur majeur et principal de la RDC. Kabila est là, a notamment affirmé Emmanuel Shadari. Rappelons que le PPRD a clôturé le jeudi 24 octobre 2019 sa matinée politique dite d'évaluation au regard du contexte politique actuel au pays. Voilà. Chers compatriotes, c'est grave. Hein? Kabila est propriétaire du Congo d'après Emmanuel Shadari. Ça veut dire que s'il est propriétaire du Congo, de l'État, il est également propriétaire de Félix Tshisekedi, le président qui est son sujet. Eh bien, moi je dis à Emmanuel Shadari, on n'est pas en Iran, qui se trompe. Il a eu sa réponse à Lubumbashi lors de sa matinée politique. Le PPRD n'est pas du tout le parti politique puissant ou le plus grand du Congo. Pas du tout. Ce n'est pas le plus grand parti. Le PPRD draine derrière lui des crimes. Des crimes dont on demande même la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Chers compatriotes, il est temps de penser à en finir avec Kabila. Bon, nous terminons un peu la lecture et on va développer les autres sujets. Le comité directeur de Babembe, dirigé par Yoram Echiba, a organisé une restitution du dialogue intercommunautaire d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Cette cérémonie de restitution a été organisée à Kinshasa aux membres de la communauté Babembe qui y vivent. Il était question au cours de cette séance de faire une synthèse du déroulement du dialogue du cahier des charges de la communauté Babembe qui comporte des éléments importants, entre autres les exigences de l'annulation du décret créa la commune de Minembwe en territoire de Fizi-Itombwe, la dénonciation d'accaparement de terre et la création de pouvoirs coutumiers parallèles par les Tutsis, dire non à l'armée commandée par une seule communauté Tutsi, dire non aux tueries et à l'insécurisation dont les originaires Babembe sont victimes sur leur propre terre, en complicité avec les FRDC Tutsi et les autorités corrompues. Le secrétaire général et porte-parole de la communauté Babembe revient ici sur l'essentiel de cette communication. Étant l'envoyé des Babembe de Kinshasa, j'avais l'obligation de venir faire la restitution au Babembe. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez vu tous les Babembe étaient là. La tenue du dialogue et tout ce qui s'est passé. Et la synthèse du cahier des charges des Babembe, nous avons donné. La synthèse, nous avons même montré ce qui a été considéré comme un acte d'engagement.
Les Babembe informent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'ils sont aussi contre l'un des engagements que l'État a tenus au cours de ce dialogue, celui de travailler sur la cartographie des entités nouvellement créées, et note que la paix durable dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira sera fonction du comportement que vont y afficher les Tutsis. On a constaté quelque part sur les engagements de l'État. C'est ce que je dois déjà, les Babembe me disent, de dénoncer déjà tout de suite là, parce que heureusement que c'est un travail d'une ONG. Les Babembe voient flou là où l'État veut s'engager à travailler sur la cartographie des entités nouvellement créées et à pourvoir leurs animateurs. Là, nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord. Je sais que son excellence, monsieur le chef de l'État, a déjà eu peut-être ce cahier de charges, mais il doit retenir des gens. Alors, nous ne voulons pas, ici ce n'est pas seulement moi, mais c'est tous les Babembe qui disent ce que je suis en train de dire ici. Et nous nous adressons au président de la République. Travailler sur la cartographie ne nous intéresse pas. Et pour cette entité-là, parce que c'est une entité qui est sanguinaire. Bon, être national de la paix, c'est difficile tout simplement parce que ce sont des paroles qui ont été données. Or, le dialogue qui s'est tenu à Vira, c'était presque, selon ce qu'il nous disait, c'était presque 70e dialogue. Sur ce même point, la paix durable, la paix durable. Le problème est que nous, lorsque nous parlons, nous sommes francs et nous nous exprimons avec tout le cœur et tout le besoin d'avoir la paix durable. Malheureusement, nous sommes entourés des hypocrites. Les amis avec qui nous traitons nous mettent dans une situation j'étais moi non plus. Nous allons confirmer que ces engagements sont vraiment pris en compte après des années. Parce que la paix dans le haut plateau de Fizi, Uvira et Itombwe sera fonction du comportement que vont adopter nos amis Tutsis. Si eux veulent la paix, et il y aura la paix. Si eux ne veulent pas la paix, veulent toujours tuer, et après crier, en disant qu'ils sont victimes, il y aura toujours des tensions et des affrontements. Parce que ces maïmaïs qui sont en train d'être traqués aujourd'hui, ce sont des populations qui sont fâchées et déjà constaté qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État, soit la manipulation de l'appareil de l'État sur le plan de leur sécurité, c'est alors qu'ils se défendent. Vous voyez? Et donc, la solution ne sera pas de traquer ces maïmaïs qui sont locaux. Nous sommes d'accord à traquer les groupes étrangers, les groupes armés étrangers qui sont là-bas. Et les gouvernements doivent cesser à travailler en connivence avec les groupes étrangers qui viennent de leur pays d'origine, les Banyamulenge. Il y a des groupes armés qui viennent du Rwanda, il y a des groupes armés qui viennent du Burundi. Ils sont là-bas. Ils travaillent avec les groupes qui est une milice de Banyamulenge. Voilà. Donc, ce que nous avons demandé surtout est que l'armée monoethnique, l'armée des Tutsis, soit remplacée chez nous. Prouve, président de la République, nous avons besoin, la population a besoin réellement de lui prouver que vous travaillez pour l'intérêt du peuple. Changer l'armée monoethnique qui dérange la population des autochtones chez nous. 2. La création de pouvoirs parallèles, pouvoirs coutumiers parallèles. C'est trop, ça ne peut pas être accepté, même en Moudima, même dans les Kasaï. Que quelqu'un, tout simplement parce qu'il y a une communauté qui est venue là, elle a déjà fait 50 ans, 25 ans, et nous, subitement, il commence à créer, à installer ces chefs coutumiers. Ça ne peut pas se passer. Même ici, si nous pouvons nous hasarder de le faire, les Bassaïs commencent à installer les chefs coutumiers ici. Je pense que les Batétés vont nous chasser, ne vont pas nous supporter. Et donc, ce que vous ne pouvez pas supporter que l'on vous fasse, ne les supportez pas, ne les cautionnez pas pour qu'on les fasse aux autres. Parce que cet exemple qui veut se faire chez nous va dans quelques années servir de jurisprudence pour les autres diasporas qui sont en train d'aller ailleurs. Nous sommes à Kinshasa. Merci.
Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzolo. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu baswibwe. Shala ibip, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.